On vous l'avait promis. La petite chapa. C'est cosy. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Ah ouais. Ah. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut les loulous. Coucou les loulous, comment allons-nous? Alors aujourd'hui, comme promis, vous l'attendiez tous, c'est la journée Little Badger, alias le petit blaireau. Pour les francophones. Alors, on va pas poser ça comme ça, hein. J'ai trouvé un truc qui, ma foi, sent bon la perfection. C'est pas le pipi que ça sent, on n'est pas des barbares. Non. Alors, Donc, nos petites chapas. Donc, on en a chacun une. Hein. C'est le même modèle d'origine, mais qu'on a un tout petit peu pimpé différemment. les customisations sont différentes, tout comme les personnalités. Exactement. Et on va vous expliquer pourquoi. Et comment? Allez, pose ça là. Alors, on va commencer par la mienne. Alors, avant tout, c'est une petite carabine italienne hein, qui est fabriquée par Ezequiel Oscar Chapa. Quand même, il faut quand même le dire. Je veux dire, Dis-le. voilà. Ezequiel, merci. Et toujours, actuellement, encore aujourd'hui, ils détiennent 100% de musique. Une petite entreprise familiale. Voilà, exactement. C'est une arme qui est entièrement créée en Italie, assemblée là-bas d'ailleurs, me semble-t-il, comme toutes ses copines de la gamme Chiappa. Elle existe en plusieurs calibres, du 17 HMR en passant par le 22 long rifle, et même du 9 mm Flaubert, quand même une munition de champion. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Alors, qu'avons-nous là? Raconte-nous un petit peu l'histoire, elle m'a l'air bien customisée celle-là. Bon, on va faire le tour de cette jolie petite Chiappa. Oh, je remarque que tu as toujours ton capuchon. Il est vrai Nicolas, que ce capuchon est en plastique, et à force de l'enlever et de le remettre, il se bousille littéralement, ou alors on le perd. Hein. Et donc, beaucoup font le choix de le perdre. Une petite bague dégueulasse. Voilà. Un organe de visée. Un organe de visée de faible qualité. Oh là là. C'est dégueulasse. Donc canon à l'avant, c'est toujours mieux. Ouais, parce qu'à l'arrière, c'est... Ça sert à rien. De 47 cm. Oui, 47 cm de puissance. Elle est rudement bien montée. Pile. Je continue. Oh. 4 rails Picatinny, déjà sacrément chargé. Voilà. Montée d'origine, Ah ouais. de piètre qualité, tout comme son ami l'organe de visée. Oh là là, c'est dégueulasse aussi, oui. Donc j'ai pris la décision d'installer un joli petit point rouge dessus, à bas prix. Ah oui, Disant. de qualité à 35 €. Voilà, sur eBay. Ouais. Mais qui fait largement le boulot pour une carabine de ce prix-là. Voilà. Je vois qu'il y a conflit. On peut pas à la fois habiller les 4 Picatinny en même temps, au même endroit. Il y a conflit. On le voit peut-être mieux par en dessous, effectivement. En fait, ça bouche entièrement le passage pour venir y loger quelque chose sur le Picatinny inférieur. Il est donc devenu inutile. Complètement. Ah, c'est malheureux. Complètement. Ensuite, on passe donc au boîtier avec un chien, une bonne résistance, hein, qui est ma foi Il est parfait. plutôt agréable, non modifié, On note également la demi-position de sécurité. qui inactive la détente. Très important la sûreté. Faut la prendre au mouflet. Hop. Oh, sécurité. 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 Détente bloquée. Sécurité pour éviter au trappeur de tirer sur son chien. Je tire dans le pied. Une détente, ma foi, fort agréable, absolument délicieuse pour une arme de ce prix. C'est vrai. Non, elle est très très agréable. Le fil de fer et cette petite plaque de couche. La cartouchière est d'origine. La cartouchière est d'origine. Hein, on peut y loger 6 balles de chaque côté, ce qui fait 12 au total. Ce qui est pas mal pour partir face à une attaque zombie aussi. Ah oui. Je vois que pour les zombies, tu as complété J'ai le complété, chargement. tout à fait. Et la poignée. Belle poignée qui permet le repliage. Dans laquelle on trouve une fente afin d'accueillir son ami le canon. Son ami le canon. J'aurais pas dit mieux. Ah, c'est futé ça aussi. Oh, c'est bouleversant de génie. Oh là là. C'est futé quand même. Putain. Oui. À partir de là, on a effectivement Le fil de fer. le fil de fer qui joue parfaitement son rôle hein, au final. Ouais. Donc j'ai rajouté un petit appui-joue
Pour les droitiers, je précise. Gravé Little Badger de ce côté, avec de l'autre côté un porte-modérateur, plutôt futé. C'est rudement futé. Attention, il n'accepte pas tout le monde. J'ai dû en essayer au moins 3 pour trouver le bon qui accepte de s'y loger. Hein? Il rentrerait pas. Par exemple, celui-là, Tiens, il tient pas. il tient pas. Il tient pas. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la mienne, du moins. On a fait un petit peu le tour de celle-ci. Elle est très très jolie, elle a une esthétique épurée, propre, Hop. Ne pas perdre le capuchon. comme tout le monde. Et donc toi t'as la même. Ben, relativement étonnant, oui, j'ai la même. Alors voilà. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette arme, Nicolas? Parce que je vois beaucoup de choses qui diffèrent de la mienne déjà et je suis Effectivement. toute curiosité. Hein. Très rapidement. Donc, j'ai ma version de la Badger. Ouf! Ouais. Alors on remarque tout de suite la coloration légèrement différente. C'est une arme idéale pour se faire la main à la bombe. Avant d'attaquer différentes armes de valeur, vous pouvez saloper celle-ci. À 150 €, vous ne culpabiliserez pas. Non. Effectivement, je me suis lâché. Alors, ensuite, j'ai pris la liberté d'installer un bipied sur le canon, sans m'emmerder de le mettre ici. Ce bipied qui est scratché me maintient mon silencieux qui était bien trop gros pour entrer dans ma crosse. Comme c'est habile. C'est vrai que c'est plutôt futé. Vitesse de déploiement, Ah, en cas d'urgence, hein, moi je perds pas de temps. ça va très vite. Ça va très très vite, attention. La scène au ralenti. Voilà. C'est relativement agréable. Des petits patins antidérapants. Alors, ouais, je sais, ouais. Ouais, ça secoue. Alors, j'ai perdu tout de suite le capuchon. Hein. C'est une des premières choses que j'ai fait après avoir mis le coup de peinture, c'est perdre le capuchon. J'ai retiré ces organes de visée dégueulasses, le Picatinny inférieur qui était absolument inutile et qui m'empêchait le pliage total. C'est vraiment bien foutu. De toute façon, ça ne rentre quand même pas dans cette housse dégueulasse. J'adore cette sacoche. Ensuite, j'ai enrobé le fil de fer avec une petite isolation de tuyauterie, une petite mousse cylindrique, une en haut, une en bas, que j'ai cerné dans une chaussette camo. Et je préfère quand c'est tout molletonné. Qui permet de tirer en tout confort, toujours le confort. Oh, que je suis bien. Oh là 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 là. Parle-nous un peu de cette lunette, parce que... Cette lunette de qualité, Oh, de qualité militaire. fournie avec une carabine à plomb à Merly. C'est encore marqué sur le capot. Elle acceptera ce recul délirant. Une 6 par 42, ce qui est amplement suffisant pour faire des jolis cartons à 50 et 100 mètres. Ouais. Ou pour regarder la voisine. On remarque que j'ai solidarisé les capuchons à la lunette. Je les perdais sans cesse. Là et là, grâce à des petits élastiques ingénieux. Un petit morceau de chambre à air parce que c'est dégueulasse. J'en avais marre de les chercher partout. Dieu que c'est ingénieux. Je suis rudement futé, on me le dit assez souvent. Tous les fonctionnements sont identiques, je ne l'ai pas transformé en arme de catégorie B, pas de chargeur, c'est toujours une monocoup. Tu veux pas nous parler un peu de ce joli silencieux? Alors je l'ai choisi parce que c'était le moins cher, et ça compte dans le choix. J'ai également mis des petites protections en caoutchouc, parce que c'est la première chose qui prend des chocs quand on se déplace avec, ou quand on le fait tomber. Alors, concernant l'usage, on s'en sert plus. On s'en sert plus du tout. Voilà. Hein, du tout. C'est- La mienne est quasi neuve. Parce Voilà. que j'ai fait malheureusement l'erreur d'acheter ça juste avant d'acheter tout le reste. Et moi, elle n'est pas neuve parce que je l'ai fait tomber, mais elle n'a pas beaucoup servi. Quand on a multiplié les catégories C puis les catégories B, il faut reconnaître qu'elle prend la poussière, quoi. Ouais. Voilà. Moi, ouais. Donc aucun usage pour cette carabine. C'est bien. En termes de précision, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que j'ai eu beaucoup d'échos de certains armuriers Effectivement.
qui ne la portent pas haut dans leur cœur. Non, j'ai entendu parler de certains exemplaires qui enverraient leurs munitions en travers. Je pense que c'est un coup de malchance. Nos 2 échantillons ici, là, tirent très très bien. Oh oui. On est largement dans le MOA, on fait les 3 cm à 100 mètres. Très agréable à l'usage, comme l'a dit l'associé, la détente est vraiment de qualité. Pour une carabine à 150 €. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, c'est pas des armes. On a énormément de choses à raconter. Au niveau du démontage, bon, ben, sachant que Il y a un axe, hein. il y a un axe et un extracteur, à partir de là. Il y a 2 vis pour défaire la crosse et éventuellement ouvrir le boîtier, dans lequel il y a à peu près 4 pièces. Voilà. C'est déjà beau qu'il y ait une crosse, quoi. Bah ouais. Niveau entretien, Bah, pas grand chose à dire. Hein. il n'y en a pas. Vous passez votre lacet de chaussures dans le canon, et puis voilà. Bon bah, C'était la Little Badger. voilà. Je crois qu'on a tout dit les loulous. Voilà, donc je pense que vous avez des choses à faire. Nous aussi. Donc ben, à la prochaine vidéo, les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt, les loulous. Là-bas. J'ai pris la décision d'installer. Ouais, ça va mieux.